Les titres de ce 12h45. À l'occasion du mois du patrimoine burkinabé, nous faisons un zoom sur un récipient et objet d'art qui est le canari. Un récipient utilisé principalement pour stocker et rafraîchir l'eau. Il est également utilisé dans la cuisine par certaines communautés africaines. Un reportage sur le canari africain à suivre dans cette édition. Rénovation du stade du 4 août, le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo sur le chantier. Il a effectué une visite pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux en cours. Le niveau d'avancement des travaux n'a pas laissé indifférent le chef du gouvernement. La synthèse de cette visite du Premier ministre à suivre dans cette édition. Et puis, élection du 267e souverain pontife, toujours de la fumée noire ce jeudi matin, signe que les cardinaux présents n'ont pas encore trouvé l'oiseau rare. Voici pour le sommaire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Et puis nous débutons cette session d'information avec cette brève. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, est en Russie sur invitation des autorités russes. Le président va assister aux festivités du 80e anniversaire de la grande victoire russe sur les nazis, prévue demain 9 mai 2025. Au cours de son séjour, le capitaine Ibrahim Traoré aura un tête-à-tête avec son homologue Vladimir Poutine sur les questions stratégiques et bilatérales. Le chef de l'État burkinabé va également s'entretenir avec la communauté des pays de l'AES vivant en Russie. Et pour poursuivre, la garde présidentielle bénéficie d'un don d'équipement militaire d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA. Le geste est de Souleymane Taïta, PDG de la société Pomstar, pour soutenir les efforts des forces combattantes et des autorités de la transition. La remise de ce don s'est déroulée hier au palais présidentiel de Kosiama. Le reportage de Issa Oumar Atié et Gamilatou Sakana. Du matériel militaire d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA au profit de la garde présidentielle. Ce don de l'opérateur économique Souleymane Taïta est composé de rangers, de postes de communication radio, de gants tactiques et de vivres. Le commandement de la garde républicaine qui reçoit ce matériel parle d'une initiative qui vient renforcer la capacité opérationnelle des combattants sur les théâtres des opérations. Ce don permettra une meilleure réactivité lors des missions de protection des institutions de la République et de la lutte contre les menaces à la stabilité nationale. Un geste qui vient aussi poursuivre le commandement, rappeler l'appel des autorités à la contribution de tous les Burkinabés à l'effort de paix. Une marque de soutien, de solidarité à l'égard des forces de défense et de sécurité. Et il s'inscrit dans l'appel qui a été lancé par le commandement de la garde républicaine en particulier et par les autorités de notre pays en général pour pouvoir soutenir nos forces de défense et de sécurité. Cela nous met dans la joie ce matin parce que ce don contribuera à renforcer la résilience de nos veuves et orphelins des forces de défense et de sécurité. Déjà remercier tous les précédents donateurs parce qu'à chaque fois que nous lançons un appel, cet appel est entendu et nous bénéficions toujours de cet appui, ce soutien de nos frères patriotes qui contribuent, qui ne cessent de contribuer en tout cas à l'effort de paix à travers diverses actions. L'opérateur économique et PDG de la société Pomstar ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Lui qui dit répondre à l'appel du capitaine Ibrahim Traoré entend renouveler son soutien à l'armée avec d'autres initiatives. Ce qui m'a motivé à faire ce don-là, c'est l'appel du président, le capitaine Ibrahim Traoré. Il a dit de tout Burkinabé qui aime son pays, qui veut son pays, que le pays aille de l'avant. Et toute personne peut contribuer à sa manière. D'autres peuvent aller au front, d'autres peuvent enlever leurs moyens pour soutenir. C'est ça qui m'a motivé aujourd'hui à venir faire ce don pour que le président, capitaine Ibrahim Traoré, puisse prendre notre pays dans les mains des terroristes pour nous. Voilà pourquoi
aujourd'hui j'ai décidé de faire ce don. Mais je compte prochainement faire mieux que ça encore. Selon le commandement de la garde républicaine, les vivres offerts par la société Pomme Store vont aussi servir aux veuves et orphelins de combattants tombés pour la mère patrie. 50 veuves et ayant droit des forces combattantes à l'école nationale de la loterie nationale burkinabé. Ces femmes vont bénéficier d'une formation sur les techniques de Paris. Elles sont appelées à gérer 50 clubs du Paris mutuel urbain burkinabé, PMUB. Le lancement de la formation des gérantes et aides vendeuses a eu lieu hier au siège de la LONABé. Les précisions avec Yacouba Kiamtouri. La loterie nationale burkinabé LONABé forme des gérantes et aides vendeuses de 50 nouveaux clubs du Paris mutuel urbain burkinabé PMUB. Ces bénéficiaires sont des veuves et ayant droit des forces combattantes tombées au front. Durant 5 jours, elles apprennent les techniques de Paris de la LONABé. Pour le directeur général de la LONABé, Ibrahim Ben Harouna Zarani, cette formation vise à aider ces femmes à être autonomes. C'est des clubs PMUB, donc on va les apprendre comment en tout cas prendre les paris, comment vendre nos produits, particulièrement le PMUB à la différente clientèle. Cette initiative vise à permettre à ces personnes vulnérables de prendre en charge dignement leur famille, conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Les nouvelles gérantes et aides vendeuses des clubs PMUB sont des veuves et ayant droit des FDS issus de toutes les entités des forces combattantes. 10 clubs pour les veuves et ayant droit de la police nationale, 3 pour la douane, 9 pour la brigade des volontaires pour la défense de la patrie, 2 pour la brigade nationale des sapeurs-pompiers, 8 pour l'armée de terre, 6 pour l'armée de l'air, 9 pour la gendarmerie nationale et 3 pour les eaux et forêts. Ces veuves et ayant droit de FDS saluent l'initiative de la LONABé. Bon, en tout cas, s'il y a le marché, ça va porter fruit et puis ça va nous permettre de mieux nous occuper de nos enfants et de créer d'autres opportunités aussi. Le directeur général de l'agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre, le médecin colonel Lamine Ouedraogo, invite les femmes à être assidues à la formation. On est dans un métier là où le côté humain est très important. Donc, il faut qu'au-delà des compétences qu'on va vous donner, que de façon humaine, vous puissiez propager une certaine convivialité autour de vous pour accompagner tous ceux qui viendront parier dans vos centres. Et que vos guichets prospèrent de façon à ce que nous puissions de façon plus facilement plaider pour que d'autres d'entre vous puissent accéder à ces postes-là. En tout cas, je vous encourage en tout cas vraiment écouter avec beaucoup d'assiduité et développer cet état de convivialité dans vos différents guichets. Cette formation intervient après celle de 20 femmes guichetières faites de veuves de FDS la semaine dernière. Et puis, selon l'ANAM, l'Agence nationale de la météorologie, la saison des pluies 2025 s'annonce avec un léger retard sur l'ensemble du territoire national. Mais la prévision rassure quant à la quantité d'eau attendue. L'Agence nationale de la météorologie a tenu mardi dernier une conférence de presse pour présenter les prévisions saisonnières. Daouda Yamiogo. Il est attendu une installation tardive de la saison agricole 2025 sur la majeure partie du pays. Les prévisions de l'Agence nationale de la météorologie ANAM annoncent le démarrage des pluies dans les régions du Sahel après le 28 juin, dans la boucle du Mouhoun, le centre-est, le centre-nord, le centre-ouest, l'est, le nord et le plateau central après le 7 juin et le centre-sud après le 19 mai. Les risques de séquences sèches longues en début de saison sont faibles sur la majeure partie des régions, sauf les régions du Sahel, du centre-nord et du nord de la région de l'Est, où des séquences sèches longues à tendance normale sont attendues. Sahel, plus de 10 jours. Centre-nord et Est, plus de 9 jours.
Une pluviométrie normale à tendance excédentaire sur la majeure partie du territoire est attendue pour la période de juin à août, selon la directrice générale de l'ANAM, Dr Mariam Tidiga. Pour la période juin, juillet, août 2025, à l'exception de la région de l'Est et de la moitié Est de la région du centre-Est, où des conditions déficitaires anormales sont probables pour la période juin, juillet, août 2025. Des régions des hauts bassins, des cascades et du sud-ouest, où des conditions excédentaires anormales sont probables pour la période juin, juillet, août 2025. Il faut s'attendre à des écoulements excédentaires sur les principaux bassins pluvieux du Burkina Faso. Il y a donc aussi des risques d'inondation. Pour y faire face, des recommandations sont formulées par l'ANAM. Sensibiliser et déplacer si nécessaire les riverains et occupants des zones inondables. Intensifier la surveillance de la suspension des activités d'orpaillage pendant la saison pluvieuse. Renforcer la surveillance épidémiologique. Renforcer la sensibilisation des populations sur les mesures de prévention contre les maladies vectorielles, utilisation de moustiquaires, chimioprophylaxie, etc. Renforcer la sensibilisation sur les mesures d'hygiène afin d'éviter les maladies hydriques, choléra, diarrhée, typhoïde, etc. Intensifier les opérations de destruction des gîtes larvaires. Renforcer la disponibilité des kits de diagnostic et de traitement des maladies vectorielles. Ces données rendues publiques vont permettre aux agriculteurs et agropasteurs de faire un bon choix et mieux se préparer pour la campagne agricole, selon la représentante du ministre en charge de l'administration territoriale. Parce que ces prévisions vont nous permettre, notamment le secteur agricole, pour ce qui concerne la période adaptée pour les semis, mais également ces prévisions, à l'issue de ces prévisions, nous avons identifié les risques qui pourraient survenir au cours de la saison 2025. Les risques majeurs que nous avons notés, ce sont des inondations, mais ce sont également des poches de sécheresse. Au regard donc de ces risques, des recommandations ont été formulées pour pouvoir les prendre en charge afin d'atténuer leur impact en cas de survenue réellement de ces risques. Ces prévisions sont susceptibles d'évoluer au cours de la saison, selon l'Agence nationale de la météorologie. Toute autre actualité, la 3e édition de Bayir Daré s'est tenue le week-end dernier dans le village de Bourou, commune de Sabou, province du Boulkiamdé. Les retrouvailles des fils de ce village se sont déroulées sous le thème « Valeurs et attitudes pour un vivre ensemble humain pacifique ». Le compte-rendu de Chérif Boukari Dianda. 3 jours durant, les habitants de Bourou et des villages environnants ont eu droit à plusieurs activités, selon pasteur Lazare Gandema, coordonnateur de Bayir Daré de Bourou. Donc le premier jour, pour les femmes qui ont fait les couches, nous avons fait une réunion avec les ressortissants de Bourou. Comment nous allons faire pour arranger notre village? Et nous avons invité les artistes, ils sont venus. Et la fin, nous sommes allés au Shakespeare de Bourou pour poser une pierre pour la construction d'un mur, pour ne pas que les gens rentrent au CSPS comme le marché. À l'occasion de la pose de la pierre pour la clôture du CSPS, les autorités ont eu l'occasion de visiter un CSPS qui a besoin de réfection. Pour le président de la délégation spéciale de Sabou, Abdoul Aziz Kouara, la santé publique est une priorité pour la commune. Il faut dire que la santé fait partie des domaines transférés au niveau des communes. En tout cas, nous souhaitons qu'avec le comité d'organisation du Bayir Daré, nous puissions avoir des entretiens allant, parce que quand on prend le village, il y a des priorités. Et le CSPS également fait partie des priorités. Et nous allons voir à notre niveau ce que nous pouvons faire pour s'attaquer aux priorités.
Franck-Alain Kaboré, parrain de la cérémonie, donne ses impressions après la visite des locaux du CSPS de Bourou. Ce que nous venons de voir là, je ne dirais pas que c'est du folklore, mais ici là, c'est marquant. Vous-même vous avez vu, vous étiez dépassé. Mais comme c'est officiel, j'ai la chance d'être là. Je suis également le secrétaire général des opérateurs économiques du Centre-Ouest. Dès que le préfet va envoyer une lettre, je me ferai le devoir d'approcher les autres opérateurs pour essayer de les amener à voir ce qu'ils peuvent faire. L'institution de Bailly d'arrêt de Bourou est une initiative du chef du village et de ses notables. Rendez-vous est pris en 2026 pour la 4e édition de Bailly d'arrêt de Bourou. Je vous l'annonçais en titre, zoom sur le canari en terre cuite, un récipient culturel qui porte toute une histoire. Ce récipient traditionnel qui traverse des générations sans perdre sa valeur. Madinatou Ouedraogo est allée à la rencontre de Mariam Ki, une vendeuse de canaris. Le canari en poterie est un récipient traditionnel en terre cuite très utilisé en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest et centrale. Le début de sa fabrication remonte à plusieurs siècles. Au-delà de son usage domestique, le canari a une valeur symbolique et culturelle. Il est associé à la pureté, à la fertilité et à la tradition d'hospitalité. Lors de certaines cérémonies, mariages, baptêmes ou rituels religieux, on utilise souvent des canaris décorés pour des rituels de bénédiction. Mariam Ki, vendeuse de canaris depuis plus de 2 décennies, continue d'exercer son activité avec passion. La vente des canaris en poterie fait partie de notre coutume. C'est une activité que menaient nos mamans. C'est notre tour de perpétuer cette tradition de commercialisation des canaris en terre cuite. Mais comme nous sommes en ville maintenant, je commande depuis les villages et on me livre ici au marché. Le canari est également apprécié pour sa capacité à rafraîchir l'eau. Grâce aux propriétés naturelles de l'argile poreuse, l'eau reste fraîche même sous de fortes chaleurs. Cela s'explique par l'évaporation lente de l'eau à travers les parois du canari, un système de climatisation naturelle selon Mariam Ki. Pour elle, la vente reste stable malgré la concurrence des réfrigérateurs sur le marché. Les gens sont habitués au frigo. Le marché des canaris est toujours le même. Il n'y a pas de changement. Bien vrai que l'eau du frigo ne se gâte pas, l'odeur n'est pas la même que celle du canari en poterie. Pour ceux qui le savent, ils sont fidèles au canari afin d'obtenir une eau fraîche, naturellement et pure. Les frigos sont là, mais le canari aussi. Chez Dame Ki, les prix des canaris varient entre 2250 et 5000 francs CFA l'unité, selon le volume et le modèle. Le groupe Safamcom a célébré son 25e anniversaire samedi dernier à Abidjan. C'était au cours d'une soirée de distinction dont plusieurs chefs d'entreprise ont été honorés. Retour sur cette cérémonie de distinction avec Nouratou Sankara et Boukari Zongo à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le samedi 3 mai dernier, la structure Safamcom, spécialisée dans la mise en valeur de l'excellence et de mérite, a célébré ses 25 années d'existence à Abidjan Plateau en présence de plus de 300 invités de marque, à savoir des autorités administratives, les chefs d'entreprise et des diplomates des pays étrangers en service en Côte d'Ivoire. Parmi les lauréats, Dr El Hadj Abdul-Wahab Sawadogo, PDG de CA Trans, a reçu le prix Safamcom de la meilleure entreprise citoyenne du secteur du transport et le super prix Diamant représenté ce jour par son chargé de communication, Boukari Zongo, qui remercie l'ensemble des collaborateurs au nom du PDG. C'est avec satisfaction que nous avons reçu vraiment ces prix et dont nous dédions ces prix à tous nos collaborateurs, à tout le personnel de la compagnie CA Trans et aussi le PDG et lui-même qui est très fier de son personnel aujourd'hui. C'est un grand jour, vraiment ça fait plaisir de recevoir ce genre de prix parce que ça galvanise vraiment le personnel, ça galvanise le PDG et toute l'équipe à œuvrer encore davantage pour le rayonnement du secteur du transport en Côte d'Ivoire.
Les lauréats ont tous exprimé leur reconnaissance à l'initiateur et son équipe en souhaitant joyeux anniversaire à la structure Safamcom et remercient tous ceux qui leur ont porté soutien et prières dans leurs différents secteurs d'activité. Ce prix de faire dans le travail aujourd'hui et je aussi à ma famille et surtout au membre de la Chambre des secrétaires agréé de Côte d'Ivoire, ministre de la Construction. Le PDG de Safamcom, Adama Sanogo, a remercié l'ensemble des chefs d'entreprise qui se sont engagés à ses côtés pour la promotion des acteurs de développement de l'Afrique, en particulier la Côte d'Ivoire. Mes collaborateurs ont souhaité que pour ces 25 ans, il était important qu'on puisse en tout cas m'encourager pour tout le parcours que nous avons fait. Et donc ce n'est pas une volonté de Sanogo Adams, mais c'est une décision collégiale de tout le groupe Safam Communication avec tous ceux qui sont aux côtés de nous au quotidien, qui nous aident à avancer. Et toutes ces personnes voient que nous faisons preuve de courage, de persévérance malgré les difficultés, malgré tous les sacrifices que nous faisons. Il était important qu'on nous encourage avec ce prix que j'ai dédié d'ailleurs à tout le groupe Safam Communication. À l'année prochaine pour le prestigieux anniversaire de la 26e année d'existence du groupe Safamcom. Le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo a effectué une visite du chantier de rénovation du stade du 4 août. La sortie a permis au chef du gouvernement de constater de visu l'état d'avancement des travaux en cours. Le résumé de cette visite avec Samuel Moko. Le niveau d'avancement des travaux n'a pas laissé indifférent le chef du gouvernement Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo qui dit être satisfait. On repart assez satisfait et réconforté parce que le stade a changé le visage et surtout on voit une entreprise et des ouvriers qui mettent du cœur à l'ouvrage, si bien que aujourd'hui on peut dire véritablement que le processus avance très bien. Surtout les délais seront tenus et surtout nous fondons bien sûr l'espoir que tous ces travaux importants qui sont réalisés puissent permettre le plus rapidement possible d'homologuer ce stade-là afin de permettre aux 11 nationales, que ce soit pour le football et bien sûr d'autres sports, de pouvoir donc évoluer sur place ici à Ouagadougou devant leur public. Et je pense que c'est quelque chose qui est attendu depuis si longtemps. Cette visite du Premier ministre a été également une occasion pour lui de féliciter l'entreprise en charge des travaux du stade du 4 août. Ce que nous avons dit, c'est vraiment des mots d'encouragement à l'entreprise, aux ouvriers et à tous ceux qui œuvrent ici au quotidien pour que les travaux avancent. Des encouragements, mais aussi le dire à quel point nous sommes attentifs à ce qui se passe. Donc c'est les engager à l'excellence dans la réalisation de chaque compartiment de ce stade-là. Le contexte est difficile, mais en dépit de ce contexte-là, le chef de l'État a donné l'autorisation qu'on puisse consentir des ressources pour pouvoir homologuer ce stade-là, réaliser les travaux nécessaires. C'est un sacrifice qu'il faut respecter. L'autre volet également que nous avons déjà évoqué, c'est la question de la gestion et de l'entretien de l'infrastructure. Et là, je pense que la responsabilité de Burkina et Wiskirmeta est engagée. Bientôt, les étalons vont jouer sur la nouvelle pelouse du stade du 4 août, entièrement rénovée. Comment dénicher des talents en milieu scolaire dans la région des Cascades? C'est l'objectif poursuivi par les organisateurs d'une série d'activités sportives en milieu scolaire. C'était le week-end dernier sur le terrain du lycée privé Kabako Soulama. Les détails avec Ruben Wilson Kodjo. C'est sous une pluie battante que s'est déroulée cette finale de la compétition en football qui mettait aux prises le lycée municipal Jacques Toula et l'Institut Sacré-Cœur. 0 but partout au temps réglementaire, c'est par 4 tirs au but contre 2 que l'Institut Sacré-Cœur a inscrit son nom au palmarès de cette compétition. Notons que la veille, l'école primaire Chauvigny A a battu l'école Flantama Centre par 1-0 et remporte la 3e édition de la Coupe Kabako des écoles primaires. Toutes ces activités, c'est notre modeste contribution donc à l'épanouissement des jeunes scolaires. Nous savons que par ces moments, il n'y a pas beaucoup de compétitions pour nos
nos jeunes frères, nos enfants. Et nous pensons qu'au niveau du Burkina, chacun doit pouvoir mettre la main dans la pâte pour faire en sorte que les choses puissent bien se passer, surtout en milieu scolaire, vraiment pour l'épanouissement de nos jeunes frères. En plus de la compétition en football, une journée dite olympique a concerné plusieurs disciplines sportives telles que l'athlétisme, le lancer de poids, le saut en longueur, le triple saut, la lutte traditionnelle et surtout la captivante épreuve de montée de rognier. Les premiers responsables de l'éducation de la commune de Banfora apprécient positivement l'initiative. Réellement, je l'apprécie à sa juste valeur parce que c'est une initiative qui permet à nos enfants de s'épanouir pleinement. Et les enfants ont besoin de s'amuser, de jouer et de se connaître. Voilà, donc c'est un grand apport que cette compétition offre aux enfants. Cette compétition vient résoudre beaucoup de problèmes, mais tout le monde sait les vertus du sport. Et on sait que le sport, c'est d'abord la cohésion sociale, relation d'amitié entre les enfants qui se sont frottés et santé du corps, santé d'esprit. Les organisateurs de ces activités sportives nourrissent beaucoup d'ambition et pense aux moyens d'améliorer les éditions à venir. Notre ambition, c'est de faire en sorte que tout type de sport qui se pratique au niveau du Burkina et même dans le monde, qu'on puisse déjà le pratiquer au niveau de nos lycées et collèges. Déjà pour pouvoir préparer nos athlètes et pouvoir aussi dans leur cursus et éventuellement participer dans la compétition au niveau national et même au niveau international. Donc vu de ce côté, on va dire bon, nos objectifs ne sont pas là totalement atteints parce que nous n'avons pas réussi d'abord à intégrer les sports de main, n'avons pas réussi donc à apprendre toutes les disciplines sportives qui se pratiquent dans le monde. Nous pensons que le chemin est long, mais tout ce qui a été déjà organisé pour les objectifs qui sont fixés sont largement atteints. Les meilleurs acteurs ont reçu des prix en nature et en espèces. Cette actualité avant de nous quitter, le suspense demeure toujours au Vatican. Après une première fumée noire dans la soirée d'hier, une nouvelle fumée noire s'est élevée de la cheminée de la chapelle Sixtine, indiquant qu'il n'y a toujours pas de nouveau pape. Cynthia Zungrana. Extra homines. Après que la formule « extra homines » qui signifie « tous dehors » a été prononcée, ordonnant ainsi à toutes les personnes non autorisées de quitter les lieux, les 133 cardinaux électeurs sont officiellement entrés en conclave. À l'issue des votes, ils ont fait savoir le résultat par une fumée noire. Aucun cardinal n'a recueilli sur son nom les 89 voix nécessaires pour être élu pape au premier tour de vote. À la mi-journée d'aujourd'hui, après que les cardinaux électeurs se sont à nouveau réunis pour le deuxième jour des votes, c'est à nouveau de la fumée noire qui s'est dégagée de la cheminée de la chapelle Sixtine. Toujours pas de nouveau pape. Ils se retrouveront à nouveau dans l'après-midi pour le deuxième scrutin de la journée. Parmi les électeurs figure le cardinal Philippe Ouédraogo ainsi que le cardinal Pietro Parolin. Fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi de bout en bout. Merci de nous rester fidèles. La suite du programme dans un instant.